On termine la correction des exercices de la série concernant la leçon les ondes mécaniques progressives périodiques. Et on finit par l'exercice numéro 4 qui se déroule sur les ondes ultrasonores. Première partie de l'exercice, grand A, propagation d'une onde ultrasonore dans l'eau. On dispose un émetteur E et deux récepteurs R1 et R2 dans une cuve remplie d'eau, de telle sorte que l'émetteur E et les deux récepteurs sont alignés sur une règle gradiée. L'émetteur émet une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'eau et reçue par R1 et R2. Les deux signaux qui sont reçus par les deux récepteurs R1 et R2 sont placés sur 0 de la règle gradiée. On observe sur l'écran de l'oscilloscope deux courbes qui correspondent aux signaux reçus par R1 et R2 sont en phase. La sensibilité horizontale SH égale 5 microsecondes par division. On éloigne le récepteur R2 suivant la règle gradiée. On observe que la courbe correspondant au signal détecté par R2 se translate vers la droite. Et les deux signaux reçus par R1 et R2 deviendront à nouveau en phase la première fois lorsque la distance qui les sépare est d égale 3 cm. يعني نضع باعث للصوت E يعني مكبر الصوت ومستقبلين للصوت R1 و R2 يعني ميكروفونين مربوطين مع راسم التذبذب، وذلك في حوض مملوء بالماء حيث يكون الباعث E والمستقبلين على استقامة واحدة، وأن المستقبلين يتواجدان على مسطرة مدرجة. الباعث E يرسل موجة فوق الصوتية. هذه الموجة فهي متوالية وجيبية تنتشر في الماء ويلتقطها المستقبلين R1 و R2. الإشارتان الملتقطتان من طرف المستقبلين R1 و R2 فهما عند صفر المسطرة المدرجة. وبالتالي نلاحظ على شاشة راسم التذبذب منحيين للإشارتين الملتقطتين من طرف المستقبلين R1 و R2 على توافق في الطور، والحساسية الأفقية هي SH égale 5 microsecondes par division. نبعد المستقبل R2 على صفر المسطرة المدرجة ونترك المستقبل R1 عند الصفر، فنلاحظ أن المنحنى الذي يوافق الإشارة الملتقطة من طرف المستقبل R2 تزاح نحو اليمين، وأن المنحيين للإشارتين الملتقطتين من طرف المستقبلين R1 و R2 يصبحان من جديد على توافق في الطور للمرة الأولى، وذلك عندما تصبح المسافة الفاصلة بين المستقبلين R1 و R2 تساوي 3 cm. La première question, donnez la définition de la longueur d'onde lambda. يعني أعطي تعريف لطول الموجة لامدا. طول الموجة هي المسافة التي تفصل نقطتين مماثلتين للموجة، يعني طول رسم الموجة التي تتكرر عدة مرات. Et on écrit la longueur d'onde est la distance qui sépare deux points identiques de l'onde. C'est la longueur du dessin de l'onde qui se répète. La deuxième question, écrire la relation entre la longueur d'onde lambda, la fréquence n des ondes ultrasonores et sa vitesse de propagation v dans un milieu quelconque. يعني اكتب العلاقة بين طول الموجة لامدا والتردد n للموجات فوق الصوتية
وسرعة الانتشار V في وسط ما. نعلم أن طول الموجة لامدا هي المسافة المقطوعة من طرف الموجة خلال الدور T، يعني السرعة V هي خارج قسمة طول الموجة لامدا على الدور T، والدور T يساوي 1 على N. Et on écrit la longueur d'onde lambda est la distance parcourue par l'onde pendant une période T, c'est-à-dire la vitesse V égale la longueur d'onde lambda divisé par la période T. Et la période T, c'est l'inverse de la fréquence N, ou bien la fréquence N, c'est l'inverse de la période T. C'est-à-dire la vitesse V égale la longueur d'onde lambda fois la fréquence N. La question numéro 3. En déduire de cette expérience la valeur VE de la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'eau. لكي نتعرف على سرعة انتشار الموجة فوق الصوتية في الماء، يجب أن نحدد الدور T أو التردد N وطول الموجة لامدا. فمن خلال الرسم المبياني الذي نشاهده على شاشة راسم التذبذب يمكن أن نستنتج الدور T ثم التردد N. والدور T هو المدة الزمنية لكي تعيد الموجة نفس الحركة. وعلى الرسم أصغر جزء يعيد نفسه بنفس الكيفية ونفس الطريقة. يمكن أن نختار الجزء الذي يبدأ من القمة إلى القمة، c'est-à-dire crête à crête، ونجد هذا الجزء حيث يعيد نفسه بنفس الكيفية ونفس الطريقة. أو مثلا من هذه النقطة إلى هذه النقطة، حيث تستغرق الموجة لكي تعيد نفس الإشارة مدة زمنية نسميها الدور ونرمز لها بالحرف T. فكيف إذن نحسب هذا الدور T؟ لدينا الحساسية الأفقية كما جاء في معطيات التمرين وتساوي 5 ميكروسكوند باغ ديفيزيون، والدور يمتد على 4 تدريجات c'est-à-dire 4 divisions. Voilà la première division, la deuxième, la troisième et la quatrième division. وكل تدريجة توافق 5 microsecondes. Donc la période T égale 5 microsecondes par division fois 4 divisions. Et on écrit d'après le graphe de la figure 2, la période de l'onde est T égale SH, c'est-à-dire la sensibilité horizontale, fois le nombre de divisions horizontales. Avec SH égale 5 microsecondes par division, et le nombre de divisions horizontales, c'est donc 4 divisions. Et on écrit 5 microsecondes par division fois 4 divisions, et on obtient à la fin T égale 20 microsecondes. Et on sait que la fréquence N, c'est l'inverse de la période T. Donc, la fréquence est N égale 1 divisé par la période T. Et on remplace T par 20 microsecondes qu'on va convertir en secondes. On obtient donc N égale 1 divisé par 20 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. Après le calcul, on obtient donc N égale 5 fois 10 à la puissance 4 Hz. Après, on calcule la longueur d'onde lambda. D'après les énoncés de l'exercice, lorsqu'on a éloigné le récepteur R2 du récepteur R1, on observe que la courbe correspondant au signal détecté par R2 se translate, c'est-à-dire le dessin de l'onde se déplace d'un certain nombre de la longueur d'onde lambda. Et on écrit D égale K lambda, tel que D c'est la distance entre les deux récepteurs R1 et R2. De plus, on a les deux signaux reçus par R1 et R2 deviendront à nouveau en phase la première fois, signifie que K égale 1. Donc lambda égale D égale 3 cm. Enfin,
on calcule la vitesse de propagation de l'onde dans l'eau. On a l'expression suivante. La vitesse de propagation de l'onde dans l'eau égale la longueur d'onde lambda fois la fréquence n. La longueur d'onde, c'est donc 3 cm qu'on va convertir en mètres, c'est-à-dire 3 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Et la fréquence n égale 5 fois 10 à la puissance 4 Hz. Et on obtient donc 3 fois 10 à la puissance moins 2 mètres fois 5 fois 10 à la puissance 4 Hz. Après le calcul, on obtient donc la vitesse de propagation de l'onde dans l'eau égale 1,5 fois 10 à la puissance 3 mètres par seconde. On passe à la deuxième partie de l'exercice. Grande B, propagation des ondes ultrasonores dans l'air. On maintient les éléments du montage expérimental dans ces positions, D égale 3 mètres. Et on vide la cuve de l'eau de telle façon que le milieu de propagation devient l'air. Dans ce cas, on observe que les deux signaux reçus par R1 et R2 ne sont plus en phase. La première question, donnez une explication à cette observation. يعني نحافظ على عناصر التركيب التجريبي على هذه الهيئة، يعني هيئتي السابقة، حيث المسافة الفاصلة بين المستقبلين R1 و R2 تساوي 3 سنتيمتر. ثم نفرغ الحوض من الماء حيث يصبح وسط الانتشار هو الهواء. وفي هذه الحالة نشاهد أن الإشارتين الملتقطتين من طرف المستقبل R1 والمستقبل R2 لا يوجدان على توافق في الطور. السؤال الأول أعطي تفسيرا لهذه الملاحظة. فقبل أن نجيب عن هذا السؤال نقوم بتذكير. نعلم أن الموجات الصوتية موجات ميكانيكية طولية ثلاثية البعد، وتنتشر في الأوساط المادية الصلبة والسائلة والغازية، وذلك لكون دقائق المادة قادرة على تمرير الاهتزازات عبرها. لهذا فالصوت لا ينتشر في الفراغ. إذن سرعة الصوت تتغير من وسط لآخر، يعني سرعة الصوت تتعلق بالوسط الذي تنتشر فيه، حيث تتزايد سرعتها مع تزايد كثافة وسط الانتشار. فبصفة عامة سرعة الموجات الصوتية في المواد الصلبة تكون أكبر من سرعتها في المواد السائلة، وأكبر في المواد الغازية. ومنه نستنتج أنه عندما تغير وسط الانتشار من الماء إلى الهواء، حيث الهواء أقل كثافة من الماء، فإن سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية قد انخفضت من 1500 متر بار سكوند في الماء إلى 340 متر بار سكوند في الهواء، وذلك دون أن يتغير التردد N أو الدور T للموجة فوق الصوتية. لكن هناك تغير لطول الموجة، أي تغير في المسافة، وبالتالي الإشارتين في الهواء يصبحان دون توافق في الطور. Et on écrit: les deux signaux dans l'air ne sont plus en phase car la vitesse de propagation dépend du milieu. Donc la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore va diminuer puisqu'on a changé le milieu de l'eau à l'air, à savoir que l'air est moins dense que l'eau et par suite la distance change aussi. C'est-à-dire la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air est inférieure à celle dans l'eau. Donc, la distance de parcours de l'onde ultrasonore dans l'air est inférieure à celle dans l'eau. La question numéro 2. Calculer la distance minimale qu'il faut pour éloigner R2 de R1
suivant la règle gradiée, pour que les deux signaux soient à nouveau en phase, sachant que la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'air est 340 mètres par seconde. يعني احسب المسافة التي يجب أن نزيح بها المستقبل R2 يعني المستقبل R1 على المسطرة المدرجة لكي تكون الإشارتين من جديد على توافق في الطور، حيث سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء تساوي 340 mètres par seconde. Donc, lorsqu'on a vidé la cuve de l'eau, le milieu de propagation devient l'air. Donc, la vitesse va diminuer et par suite, la longueur d'onde va aussi diminuer puisque l'onde garde la même fréquence, c'est-à-dire garde la même période. Donc, pour calculer la distance minimale, on calcule d'abord la longueur d'onde lambda dans l'air. On a la relation suivante, la longueur d'onde lambda prime égale la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'air fois sa période t. Et on remplace V par sa valeur 340 mètres par seconde et la période t par sa valeur qu'on a déjà calculée, c'est 20 microsecondes qu'on va convertir en secondes. C'est donc 20 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. Et on obtient donc lambda prime égale 340 mètres par seconde fois 20 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. Après le calcul, on obtient donc lambda prime égale 6,8 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Après, on compare la longueur d'onde lambda prime par la distance d égale 3 cm. Puis on compare la distance d et la longueur d'onde lambda prime. Pour cela, on calcule le rapport d divisé par lambda prime. Et on remplace d par sa valeur d égale 3 cm. Et la longueur d'onde lambda prime égale 6,8 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Donc, d divisé par lambda prime égale 3 fois 10 à la puissance moins 2 mètres divisé par 6,8 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Après le calcul, on obtient 4,412. C'est-à-dire d égale 4,412 fois lambda prime. ولكي تكون الإشارتين على توافق في الطور من جديد، يجب أن تكون المسافة المقطوعة من طرف الموجة تكتب على شكل عدد صحيح لطول الموجة، c'est-à-dire s'écrit sous la forme K lambda prime avec K appartient à n étoile. والعدد الصحيح الموالي ل 4,412 هو العدد 5. Donc K égale 5. Et on écrit, pour que les deux signaux soient de nouveau en phase, il faut que la distance soit d' égale 5 lambda prime. إذن المسافة التي يجب أن نزيح بها المستقبل R2 عن موضعه السابق عندما كان وسط الانتشار هو الماء هي d' moins d. Et on écrit la distance minimale qu'il faut ajouter pour que les deux signaux soient en phase est d min égale d' moins d. Et on remplace d' par 5 lambda prime et d par 4,412 lambda prime. On obtient donc 5 lambda prime moins 4,412 lambda prime. Et on fait la soustraction, on obtient d min égale 0,588 lambda prime. On remplace lambda prime par sa valeur 6,8 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. On obtient d min égale 0,588 fois 6,8 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Après le calcul, on obtient donc d min égale 4 fois 10 à la puissance moins 3 mètres.